Vous avez sans doute déjà entendu parler des nombreux miracles racontés dans les Écritures. Peut-être vous émerveille-t-il, vous laisse perplexe ou alors éveille votre scepticisme, particulièrement quand votre esprit scientifique s'en mêle. Effectivement, certains faits appelés miracles peuvent très bien trouver une explication scientifique, tandis que d'autres semblent ne correspondre à aucun phénomène connu par le monde de la science. Alors, le fait que la science puisse expliquer ou pas certains miracles, décrédibilise-t-il ceux-ci? C'est justement à cette question que je vais tenter de répondre aujourd'hui. Pour commencer, il peut être important de déterminer ce qu'est un miracle afin d'être certain que l'on parle tous de la même chose. Un miracle est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Pour montrer avec la science qu'un miracle n'en est pas un, il faudrait alors réussir à démontrer qu'un fait appelé miracle ne soit pas le fruit d'une intervention divine. J'ai entendu des gens prétendre qu'un miracle était faux sous prétexte qu'une explication scientifique avait été donnée. Mais est-ce que le fait de comprendre le phénomène physique ou processus chimique qui se cache derrière ce qu'on appelle un miracle amoindrit le côté extraordinaire et prouve qu'il ne vient pas du divin? Eh bien en fait, pas du tout. En réalité, un croyant pourrait simplement dire que lorsque la science arrive à expliquer le phénomène derrière un miracle, elle ne fait qu'expliquer comment Dieu s'y est pris pour le faire. Effectivement, si Dieu est réellement omniscient et omnipotent, alors il comprend et maîtrise parfaitement les lois de la physique et peut donc réaliser des choses qui nous paraissent incroyables mais qui ne le sont pas tant que ça pour lui. Au final, Dieu serait le plus grand scientifique. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qui fait qu'un fait extraordinaire soit qualifié de miracle n'est pas seulement dû à l'effet tape à l'œil, mais aussi dû au phénomène de synchronicité. Prenons un exemple concret d'un miracle dans l'Ancien Testament. Vous avez sans doute tous entendu parler du prophète Moïse qui a délivré le peuple d'Israël qui était en servitude au pays d'Égypte. Encore une fois, que le récit soit vrai ou pas, ce qui compte, c'est ce qu'on peut en tirer. Pour résumer rapidement, Pharaon ne voulait pas délivrer le peuple d'Israël. Pour le convaincre, Dieu, à travers Moïse, envoya une série de 10 calamités sur le pays d'Égypte appelées les 10 plaies d'Égypte, jusqu'à ce que celui-ci accepte de délivrer son peuple. Après avoir accepté et laissé le peuple s'en aller, Pharaon décida de retourner sur sa décision et partit avec ses armées à la poursuite du peuple d'Israël qui était arrivé au bord de la mer Rouge. Le peuple d'Israël était donc pris en sandwich entre la mer d'un côté et les armées du Pharaon de l'autre. Mais contre toute attente, Dieu, toujours à travers son prophète, fit descendre une ardente colonne de flammes du ciel entre son peuple et les Égyptiens venus les détruire. Mais malgré cela, les Hébreux étaient toujours coincés. C'est alors qu'un autre miracle se produisit. La mer Rouge se sépara en deux afin de permettre au peuple autrefois captif de traverser à pied sec et de fuir le pays d'Égypte pour de bon. Je ne sais pas si tous ces phénomènes extraordinaires décrits dans cette histoire ont trouvé une explication scientifique, mais en admettant que ce soit le cas, ce qui en fait des miracles n'est pas seulement le caractère extraordinaire, mais bien le fait que ces phénomènes soient arrivés exactement au moment où les Hébreux en avaient besoin et conformément aux paroles de Moïse. Si la colonne de feu n'était pas arrivée juste à ce moment précis, même si la mer s'était séparée, les armées du Pharaon auraient exterminé le peuple d'Israël. Si Moïse et son peuple étaient arrivés juste avant ou juste après la séparation des eaux, leur histoire se serait également arrêtée là, au bord de la mer Rouge. Donc on voit bien que ce qui fait d'un événement un miracle n'est pas simplement l'effet waouh, mais bien le fait que cet événement plus ou moins extraordinaire soit associé au phénomène de synchronicité. En ce qui concerne la faisabilité des faits relatés dans ce récit biblique, ce n'est pas parce que la science ne peut pas toujours les expliquer que ça veut forcément dire qu'ils sont faux. Peut-être qu'ils le sont, ou alors peut-être que nous n'avons tout simplement pas encore découvert comment cela est possible. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer ou prouver quelque chose que ça en fait forcément quelque chose de faux. Comme on le dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Si le sujet vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sortirai une nouvelle vidéo.